parler dans cette vidéo de l'importance du soir du Seder, des mitzvot qu'on fait le soir du Seder et l'obligation des femmes qu'il y a à faire pour le soir du Seder. Donc l'importance de ce soir-là, comme il dit le Shla Kadosh, la sainteté de cette nuit et tous les dinim qu'on a le minag de faire cette nuit-là sont très kadosh parce que ce soir-là, Dieu il nous a choisis comme le peuple. Il nous a sanctifiés dans ses mitzvot. Et c'est pour cela que chacun doit respecter ce soir-là et pas parler même des Devarim Betelim, l'importance de ce soir-là. Le Rabbi Rayatz raconte que son père lui a dit que le soir du Seder, il lui a dit « Mon fils, ne demande pas de la Gashmiout, demande de la Rouchaniout. » Rabbi Aaron de Karlin, le 4e rabbi de Karlin, a dit qu'on peut voir cette allusion dans la Haggadah. Avant qu'on commence à dire Manishtana, c'est marqué dans la Haggadah Kan a ben Shoel. Ça veut dire à cet endroit-là, le fils pose la question. Shoel, ça veut dire poser une question. Mais Shoel en hébreu, ça peut vouloir dire aussi on demande. Kan a ben Shoel, ça veut dire ici, ce soir-là, le fils, ça veut dire nous, qui sommes les enfants de Dieu, on demande à Hachem. Ce soir-là, on peut demander à Hachem. Et le Rabbi Rayatz nous dit que l'influence du soir du Seder, elle va sur toute l'année. Et c'est pour cela qu'Admor Hazaken, à la fin du Seder, il n'a pas mis les mots Chassal Seder Pesach, c'est-à-dire c'est fini le Seder. C'est pas fini le Seder. L'influence de ce soir Kadosh, il influence sur toute l'année. C'est marqué dans le Zohar que ce soir-là, Akadosh Baruch Hu, il réunit les anges et il leur dit venez écouter ce que mes enfants ils disent. Venez écouter. Et tous les anges ils viennent et ils écoutent ensemble la Haggadah. Il faut faire attention à tous les détails qu'on voit dans le Seder, parce que chaque détail, nous dit le Maharil, chaque détail dans la Haggadah, il y a des secrets qui sont cachés dedans. Les simanim du Seder et tous les détails, ils ont une importance dans les secrets qui sont cachés dedans. Le soir du Seder, on fait plusieurs mitzvot. Certaines sont des mitzvot de Minatora, certaines sont des sages, des Rabbanan, certaines sont des Minagim. Donc on va voir maintenant la liste de toutes les mitzvot qu'on fait le soir du Seder. Premièrement, les mitzvot de Minatora, c'est raconter la sortie d'Égypte. On lit la Haggadah, on raconte la sortie d'Égypte, Sipur Yetziat Mitzrayim, raconter. Deuxième mitzvah, c'est manger de la matzah, c'est une mitzvah Minatora. Après, on a plusieurs mitzvot qui sont des Rabbanan, c'est manger le maror, boire les 4 verres, dire le Hallel, manger le Afikoman, qui est en souvenir du Korban Pesach, et les mitzvot qu'on a dans chaque Yom Tov, c'est-à-dire faire kiddush, faire un repas sur 2 pains, lechem mishne, d'accord? Manger un repas Yom Tov, Soudat Yom Tov, et Bekat Amazon. Ça, c'est toutes les mitzvot qu'on a ce soir-là. Non, autour de ces mitzvot, Chachamim ont instauré certaines choses autour de ces mitzvot. Il y a certaines choses qu'on fait pour étonner les enfants. C'est le karpas, on veut étonner les enfants pour pouvoir faire la mitzvah de raconter. La meilleure manière de raconter, c'est quand on nous pose la question et on répond. Pour que les enfants posent des questions, on leur fait des choses qui vont les étonner. Ça, c'est le karpas qu'on fait pour étonner. Et d'autres choses aussi qu'on fait pour étonner les enfants. Deuxième chose que Chachamim ont dit de faire autour de ce soir-là, de ces mitzvot-là, c'est tout ce qui est cherut, derech cherut. C'est-à-dire on va faire aseva, on va montrer qu'on est libre, on va montrer une liberté. Ki ilou yatsa mitzrayim. Troisième chose, c'est le fait de lire la Haggadah, parce que raconter la sortie d'Égypte, on aurait pu faire beaucoup plus rapidement. Mais Chachamim, ils ont instauré de faire beaucoup plus en long et en large, raconter toute la Haggadah. Et quatrième chose, des choses qu'on fait zecher, des choses qu'on fait pour se rappeler en souvenir. Par exemple, on mange la charoset pour se rappeler du titre, se rappeler du travail qu'ils ont fait en Égypte. Le zroa, c'est zecher la korban Pesach. L'œuf, c'est zecher la korban chagiga. Donc c'est des choses qu'on fait zecher qui sont dans le plateau. Donc ça, c'est toutes les mitzvot qu'on fait ce soir-là. Maintenant, par rapport aux obligations des femmes, normalement on sait qu'une mitzvah qui est dépendante du temps, une mitzvah shazman grama, les femmes elles sont p'turotes. Donc normalement la femme elle devrait être p'tura de matzah, des arbakosot, tout ça c'est des mitzvot qui dépendent du temps. Mais Pessah c'est spécial, c'est une mitzvah qui dépend du temps que les femmes elles sont chayavot. Donc les femmes elles ont l'obligation de manger des matzot, de manger un kazetim de matzah le soir du Seder. Elles ont l'obligation de boire les 4 verres, parce que la mitzvah des Rabbanan de boire les 4 verres, elle est aussi pour les femmes parce qu'elles ont participé à ce nes de la sortie d'Égypte. Et elles ont aussi l'obligation de manger le maror, la afikoman. Donc toutes les mitzvot qu'on a énumérées, les femmes sont dans l'obligation de les faire. Donc c'est important de rappeler que pour être quitte de la mitzvah des 4 verres,
il faut les faire dans un certain ordre. Ça s'appelle le seder. C'est quoi un certain ordre? C'est-à-dire que le premier vers, ça sera avec le kiddush. Le deuxième vers, ça va être avec le magid, en racontant la Haggadah. Le troisième vers, c'est le Birkat Hamazon. Le quatrième vers, le Hallel. Maintenant, si quelqu'un il boit 4 vers d'affilée, il n'aura fait qu'un verre en vérité, parce qu'il n'aura pas fait dans l'ordre. Donc, comme les femmes, elles ont l'obligation de boire les 4 verres, il faut qu'elles le fassent dans l'ordre. Ça veut dire, le premier verre, bon, c'est bien, celui qui douche, ça tout le monde fait, le qui douche, c'est pas de problème. Le deuxième verre, il doit être après qu'on a fait la mitzvah de Magid. Donc, si une femme elle est sortie, elle revient, c'est fini le Magid, elle dit, bon, je vais boire le deuxième verre. Alors, non seulement elle n'aura pas fait la mitzvah de la Haggadah, qui est ou de lire la Haggadah ou de l'écouter, au moins écouter les moments les plus importants, ou lire les parties les plus importantes. Si elle n'aura pas fait cette mitzvah, elle aura raté la mitzvah de Magid et aussi la mitzvah de boire les 4 verres, parce que le deuxième verre, il ne comptera pas comme un deuxième verre, puisqu'elle n'a pas lu ou bien n'est pas entendu la Haggadah. Donc, il faudra que les parties importantes de la Haggadah, elle les lise ou elle les entende, et après, elle boit le deuxième verre. Le troisième verre, il faut le boire avec Birkat Hamazon. Et le quatrième verre après le Hallel. Donc c'est important de ne pas s'endormir, de se débrouiller pour que les petites filles aussi elles fassent la mitzvah, parce que tout ce qu'un adulte doit faire comme mitzvah, il faut éduquer les enfants. Et donc puisque une femme adulte, elle doit faire, une femme qui a bat mitzvah, elle doit faire cette mitzvah, il faut aussi éduquer les petites filles. Donc essayez toujours de faire que les enfants ne vont pas s'endormir, qu'ils vont faire Birkat Hamazon, après qu'ils vont faire le Hallel, et après ils vont boire le quatrième verre. Voilà, Chag Sameach.